Beaucoup de chrétiens pensent que leur plus grand combat est contre les démons. Mais la Bible dit autre chose. Ton plus grand combat est contre la chair. Mon cher ami, bonjour. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est réellement la chair et comment elle opère et comment Dieu t'a donné la stratégie pour la vaincre définitivement. Alors, c'est quoi la chair réellement? La chair, ce n'est pas ton corps. Dieu a créé ton corps, il est bon. La chair, c'est ta vieille nature, ton ancienne manière de penser, tes impulsions de l'homme sans Dieu. C'est ta volonté propre, tes réactions automatiques, tes habitudes d'avant, tes désirs non contrôlés, ton ego, ta fierté, tout ce qui résiste au Saint-Esprit. Galates 5:17 dit « La chair désire ce qui est contraire à l'esprit ». La chair n'aime pas prier, elle n'aime pas pardonner, elle n'aime pas obéir, elle veut rester maîtresse. Pourquoi la chair te domine encore? La chair te domine quand tu la nourris. Si tu nourris les vieilles pensées, les vieilles habitudes, les vieux comportements, les vieilles émotions, la chair reste forte. Écoute bien ceci. Ce que tu nourris vit et ce que tu affames meurt. Tu ne peux pas tuer la chair par la prière. Tu la fais mourir par privation. Et comment la chair meurt? Il y a 4 façons, selon moi, de tuer la chair. 1. En marchant selon l'esprit. Galates chapitre 5, verset 16. Ce n'est pas l'effort qui tue la chair. C'est la présence du Saint-Esprit qui la rend inutile. 2. À renouveler tes pensées. Le combat se gagne dans ton esprit avant ton comportement. 3. En coupant l'alimentation de la chair. Certaines fréquentations, certaines musiques, certaines vidéos, certaines habitudes, certaines conversations. Tu ne peux pas vivre comme Christ, tout en nourrissant ce qui s'oppose à Christ. 4. En choisissant l'obéissance rapide. Chaque obéissance affaiblit la chair. Voici les symptômes d'une chair qui domine. Réaction impulsive, colère rapide, jalousie, rancune, addiction, paresse spirituelle, double vie, culpabilité fréquente, manque de maîtrise de soi. Quand ces choses dominent, ce n'est pas un démon, c'est la chair. Et voici le fruit d'une vie qui marche selon l'esprit. Galates 5:22 nous dit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la maîtrise de soi. Ces fruits n'est pas un effort, c'est un résultat de la marche selon l'esprit. Alors mon ami, tu peux prier cette prière avec moi. Seigneur Jésus, donne-moi la force de dire non à la chair. Rends-moi sensible à ta voix. Aide-moi à marcher selon ton esprit chaque jour. Affame en moi ce qui n'est pas de toi. Et rends mon esprit fort, stable et rempli de ta vie. Amen. Si cet enseignement t'a béni, écris dans les commentaires « J'ai choisi de vaincre la chair ». Et n'oublie pas de partager et de t'abonner pour que plusieurs puissent aussi entendre la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse.